La photographie. On va en parler. Bonsoir, Orphée. Bonsoir, Joss. C'est pas tout. Libérez Orphée. Libérez Orphée. C'est comment? Bon, il faut répondre. C'est comment? Libérez Orphée. On est là. Libérez Ah, quand même. Oh là là. Orphée, ça va? Ça va? En forme? Tranquillement. D'accord, super. C'est toujours la première question, non? Vous savez. Oui, mais toujours. N'oubliez pas. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Attendez donc que je pose ma question. Oui, pose. C'est que si je pose pas ma question, l'émission ne continue pas. Il a pas. Il a pas. On est là jusqu'à demain. Ouais, Ça va. d'accord. Ok. C'est pas grave. Ok, Hein. si tu poses encore, ça c'est où je vais m'énerver. Non, je pose ma question. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est Orphée, pourquoi tu finis photographe alors que tu pouvais être, je sais pas, ingénieur en commerce international ou alors bodybuilder ou judoka ou je sais pas quoi, rugbyman ou mannequin même. Tout simplement parce que j'aime la photo. Ah, C'est tout. c'est ça, moi aussi j'aime. Hein, mais... Alors dis-nous, comment tout a commencé Ça, c'est pas entre toi suffisant. et la photographie? Oui, comment tout a commencé? Bah écoutez, ça a commencé le 10 septembre 2010. Ah? Non, le 5 septembre 2010, où j'ai payé mon premier appareil photo à la FNAC. Et depuis là, bah, c'était juste pour m'amuser. Et après, bah, la passion m'a pris. Et Faut je regarder me de temps retrouve- en temps la caméra. La passion m'a pris et je me retrouve Oui. aujourd'hui photographe. Et voilà. Waouh, juste ça. Tu as acheté un appareil photo, mais si tout le monde pouvait acheter un appareil photo et devenir photographe Moi, professionnel, je sais même pas l'utiliser. qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ta tête à ce moment-là? Donne-nous un peu les détails parce que on a l'impression que c'est trop facile. Ça peut On veut sembler... en savoir plus. Non, parce que je viens de retirer mes lunettes, parce que depuis je me rends compte qu'on te pose des questions, tu tournes sur place. Oui, il Ça va bien te commence un peu à déranger, me quoi. déranger. Donc j'ai retiré. Alors, juste pour Ok. comprendre, Réponds à la tu as question. acheté ton appareil, tu as acheté comme n'importe qui pourrait le faire, un Exactement. appareil photo à la FNAC. Mhm. Voilà, tu as l'appareil photo. Et qu'est-ce qui se passe? Parce Ben, que là, tu n'es pas encore amoureux hein, à ce Ouais. moment-là. Hein. La relation n'a pas encore véritablement commencé entre toi et la photo. Bah, il se passe que on dort plus, on regarde son appareil photo, on se regarde dans le miroir, on a envie de photographier tout le temps, on appelle des amis, on les photographie. Et c'est comme ça que vient la passion au fur et à mesure du temps. On a besoin de plus de connaissances, d'approfondir nos connaissances. Donc c'est là que vient en fait le besoin de faire des recherches. Et au fur et à mesure du temps, on tombe amoureux. Ben oui, c'est comme ça. Voilà. Tu as fait l'essentiel de ta formation en France, principalement des études de commerce. Exactement. Et comment s'est fait le choix professionnel pour la photographie? Tu avais quand même, tu étais étudiant ou Étudiant. Oui, à ce moment-là, au moment où tu achètes l'appareil photo à Ouais, la j'étais FNAC. étudiant. Et tu voulais vraiment faire du commerce. Ouais. En fait, je me rappelle toujours de cette date parce que quand on est étudiant, on économise pour s'acheter un appareil photo. Donc, Oui, oui, c'est exactement. pas un achat qu'on fait comme ça. Et moi, j'aime les aventures. En fait, quand vous avez vu mes photos, Oui, on les voit même encore. Hein. Voilà, en fait, par exemple, ça, c'est au Niger que j'ai fait ça. Ah oui. Moi, je suis quelqu'un, j'aime voyager. Avant de rentrer au Cameroun, j'ai fait 7 pays. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs pays. Par exemple, ça, c'est au Ghana. Oui, J'ai travaillé dans plusieurs pays en tant que photographe de mode et photographe de podium. oui. Et après, c'est là que m'a pris l'amour en fait, de vouloir être photographe. Photographe, Et, oui. et par Ça là, n'a j'ai pas eu la gêné passion les de... parents, non? Ça va? Ils étaient Toujours. cool, Vous savez qu'au Cameroun, on aime les grands diplômes. Oui. Mais bon, après, je pense qu'aujourd'hui, ils me comprennent. Ah, ils comprennent maintenant? Ouais. C'est vrai? Sûr? Ouais. S'ils ne D'accord. comprennent pas, ils Bon, n'auront toutes les pas le façons- choix. Là, ils n'ont plus de Ils n'ont plus de beaucoup choix. choix. Ils n'ont pas le choix, mais ils peuvent ne pas comprendre, hein, même si... Non, même mais si- je pense que pour un parent, ce qui est important, c'est de voir son enfant épanoui. Épanoui, Et en fait, elle ouais. a l'air C'est totalement ça. épanouie dans ce qu'il fait. Alors, en 2015, tu décides de revenir au Cameroun, de revenir t'installer au Cameroun. C'est la bonne année? Ouais. C'était en 2015? Le 16 novembre 2015. Voilà, Il donc, y a toutes mais les dis donc, dates, tu hein. fais les dates, c'est très précis. Alors, le 16 novembre Non, mais c'est 2015, des grandes décisions. Donc, Ouais, ça va ouais. attendre. tu décides de revenir t'installer au Cameroun. Quelle idée as-tu de la photographie à ce moment-là? La photographie Au ici. Cameroun, bien sûr. La photographie au Cameroun. L'idée de base, en fait, c'était de rentrer en Afrique. Mon premier studio, c'était pas au Cameroun que je Oui. devais voir parce que je devais aller plutôt travailler en Côte d'Ivoire. Mais me dire que je travaille en Côte d'Ivoire et que mon pays, en fait, j'ai des choses à apporter, je me suis dit pourquoi aller chez le voisin alors qu'on doit d'abord en fait, apporter notre savoir-faire dans notre pays. Donc j'arrive au Cameroun
Je rencontre des gens, beaucoup de gens, par exemple comme le président Chop et Ouais. tout. Et c'est là que j'ouvre mon studio en mars 2016, studio de Coty. Et après, bah, c'est là que bah, tout se déclenche. En fait, je rencontre des gens, je travaille pour des sociétés et Mais quelle idée tu Mais te quelle faisais idée, de la ouais. photographie au Cameroun? D'après toi, c'était comme ça allait, il y avait des choses à faire. il y avait voilà. beaucoup de choses à faire. En fait, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il y avait Ouais. beaucoup de choses à faire. Il y avait des talents, il y avait des grands photographes, mais je trouvais qu'en fait, bah, il y avait une photographie qui n'était pas assez appuyée, qui n'était pas assez développée, qui est la photographie bah, de l'homme noir, en fait. Donc, Ah, c'est parce bien. que là, en Afrique... C'est-à-dire, nous-mêmes, on ne comprend pas bien, hein, tu sais. non, on en fait pas fait, des pros, c'est-à-dire le monsieur de tous les jours. Parce qu'en Afrique, c'est plus les modèles, en fait. Quand on Ah, regarde, on voit plus les d'accord. modèles. Ouais, Les photographes sont plus intéressés par les modèles. Ouais. Moi, j'étais plus intéressé par le commercial parce que c'est ça qui vend, c'est ça qui représente Ouais. et tout. Donc, c'est plus ça, en fait. C'était plus ça mon domaine. Et après, bah, au fur et à mesure du temps, bah, on a eu beaucoup de demandes à de Coty. C'est pour ça qu'après, bah, on a ouvert des studios. Ouais. C'était pour Là, vous satisfaire êtes un aussi, groupe de professionnels qui décident d'ouvrir deux studios. Voilà. Mais tant que vous n'avez pas recruté Liliane de Massoc, franchement, l'équipe n'est pas complète. Ouais, parce que Ok. Elle a des magnifiques photos. elle a des bonnes. Ok. Il faudra peut-être l'ajouter à la liste. Oui. Vous Alors- la recrutez en tant que photographe, Consultante. consultant en photo. Ah. Ok. À quoi reconnaît-on une belle photo, une photo Hmm. professionnelle? Comment nous, Oui, on peut oui, savoir? oui. Nous, on n'est pas des pros, en fait. Une belle photo, ben, on fait tous des belles photos. Ah bon, hein? Oui. Ah, C'est- d'accord. J'imagine qu'il vous est arrivé un jour de prendre une photo et de dire ah ma photo est belle. Alors, c'est nous, mais c'est même l'appareil là, c'est photo ou notre le jugement, téléphone. alors que là, on parle du jugement Finalement, d'un c'est pro. plus exactement qui fait des photos, les filtres, nous-mêmes. On sait C'est un petit peu. La La belle- différence en fait, c'est que d'abord à la base, il n'existe pas de mauvaises photos. Ah bon, hein? Parce que en fait, chaque photo représente quelque Quelque chose. chose. Donc du coup, où est la différence entre une photo professionnelle et une photo amateur? C'est que le professionnel est dans la recherche en fait. Le professionnel cherche à transmettre un message. On peut voir une photo d'un photographe tout noir, mais en fait, juste au point rouge qui est sur la photo, bah, c'est un message qu'il transmet. Ah, d'accord. Et peut-être, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Comprendre. Alors que la photo amateur, bah, on cherche juste la photo bah, avec une belle lumière, une couleur assez tendance, et voilà, comme on dit, bah, des filtres, mettre des beaux filtres et tout, voilà. Ah, d'accord. D'accord. Tu veux poser une question ou pas, Jean? Non, tu veux pas poser de question, toi, Jean? Non, moi j'ai une dernière question. Ah, à poser. d'accord. C'est parce que j'ai une dernière question Alors, à poser. Je malgré- voulais pas... Malgré l'avènement des téléphones, de plus en plus performants, on reconnaît, hein, de plus en plus, ça fait de belles photos. Comment une entreprise de photographie arrive-t-elle à faire des bénéfices? Voilà. Comment c'est possible? Encore, Question. c'est une affaire d'encore maintenant. Comment vous arrivez Parce à que faire vous tout aimez ça? un peu C'est vrai moins que tu as qu'on fait capte. des études de commerce. Bon, peut-être tu vas nous aider un tout petit peu. Comment on arrive dans un contexte comme celui-là où c'est vraiment tout le monde est photographe finalement? Comment on arrive à convaincre quand même des personnes? Il est de- spécialiste des concepts assez particuliers. Bon, il va nous dire comment il fait parce que moi je comprends pas. Parce qu'il y a certains de tes confrères ne s'en sortent pas justement. Ils comprennent, ils savent pas comment faire. Ils sont bloqués là. Donc maintenant, dis-nous votre vérité. En fait, l'idée, c'est pas vraiment sur la photo finale. Ah, En fait, c'est surtout sur le moment. Je pense que Joss peut en dire quelque chose. Ah oui, oui, pas en dire quelque chose. Voilà. C'est vraiment sur le moment, en fait. C'est vraiment sur de passer un moment incroyable Ah, et, d'accord. Ouais, et par exemple. de retrouver confiance en nous. Le fait de se retrouver parce que c'est pas évident, il y en a beaucoup qui fuient, cela. De retrouver confiance en nous et de relier des liens. Des liens, Parce que, avec les portables, c'est pas possible. non, avec une séance photo, par exemple, je vais donner un exemple. On a reçu une famille, Il y a une famille, oui. voilà, et le père était un peu grincheux. Il disait que non, moi je vais partir. Faites Ah bon vite votre Faites vite, séance, voilà, moi je vais partir. Les photos. Mais le fait de voir ses enfants se prendre en photo, lui-même se prendre en photo, curieusement, on le retrouve au maquillage. Alors qu'avant, il avait refusé le maquillage. Maintenant, ses enfants disent, mais attends, papa, comment ça se fait que maintenant tu demandes le maquillage? Il dit, oh, les sœurs, nous, on a l'habitude, hein, j'ai l'habitude des plateaux télé. Je pense, en fait, il a été pris par le fait de voir ses enfants heureux, Heureux, ouais, c'est devant vrai. l'appareil photo et lui, il s'est mis dans l'ambiance. Ah Et bon c'est- C'est comme ça que c'est passé.
Oui. Mais qu'est-ce qui t'explique? On ne peut pas soupçonner quand on voit la photo. Qu'est-ce qui t'explique? Tu étais là. C'est pour Non, ça- c'est pas là, justement. On ne peut pas soupçonner quand on regarde les photos. Monsieur, cesse de te taire. Tu le laisses parler. Cesse de te taire. Tu te tais. Tu le laisses Parler parler. ou de faire bon. Donc on comprend un peu. Donc En le fait, fait donc- d'aller dans un studio pour prendre des photos, Ouais, ça a quelque chose de particulier, exactement. presque inexplicable. Exactement. On peut Ah, pas ouais. vraiment, mais il y a des émotions, il y a ce qu'on pourrait pas avoir facilement Il y a une ambiance avec un, différente en fait. avec Non, un portable. exactement. Et, D'accord. et la chose, c'est qu'en fait, à la fin, bah, c'est une photo comme on peut trouver un peu partout. Mais sauf que ça reste pour nous un moment inoubliable. Inoubliable. Ah, Waouh. c'est vraiment inoubliable. Ok, Bien ok, expliqué. ok. Hein? Ah oui, Orphée. Bon, maintenant, j'ai une petite dernière question. C'est Oui. l'ultime, hein, donc t'inquiète pas. Voilà. Qu'est-ce qui manque au développement de ce métier? Pour que ce métier un peu... Au Cameroun, surtout. Oui, aller plus en avant, quoi. Innovation. En fait, je ne sais pas ce qui manque exactement, parce que moi je cherche. Ouais. Mais je dirais, en fait, il manque... Le client vous bien payé. Non, mais Non. non, c'est pas ça. Mais lui-même, il cherche, il t'a dit ça. Il cherche vraiment. Je Il y a cherche quelque chose encore. qui manque, il sent. Il y a quelque Mais- chose, mais il ne sait pas quoi. En fait, il manque juste de faire connaître la photographie. Parce qu'en fait, on a des photographes qui sont talentueux, mais le client derrière ne connaît pas, en fait. Donc, du coup, Ouais, il n'est c'est pas pour ça qu'on très mélange averti, tout le monde. Il n'est pas sur- très averti dessus. Donc, derrière, en fait, je pense que la première chose que le photographe doit faire, déjà, c'est de pouvoir déjà expliquer à son client ce qu'il fait Ouais. et pourquoi il est différent des autres. Ah oui, et pourquoi il est différent des autres. Ouais. Pas mal ça. Exactement. Exactement. Et pour Pourquoi ceux qui n'arrivent est-il pas à... Non, ils sont déjà, entre guillemets, des professionnels. Mhm. Ils font de belles photos, on va le dire. Mais ils ne vont pas plus loin que faire des photos dans la rue. Ils n'arrivent pas à aller plus loin que ça. Tu aurais un conseil pour ces jeunes qui, des fois, ne... En fait, ce n'est pas vraiment un conseil. Par exemple, en Europe, il y a des artistes qui ne savent pas se vendre, mais il y a des gens qui sont là, il y a des managers, c'est un Ah, peu comme des d'accord. artistes, c'est comme, Ouais. comme un chanteur. Un chanteur ne sait pas se vendre. C'est ça que le manager est là pour ça. Je pense qu'il faudrait des managers. Il faudrait des D'où managers si l'existence vous de n'arrivez Fanny. pas à aller plus loin. Ouais. Voilà. Mais merci Orphée, tu bouges pas. Tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ça Ok. va? Jusque-là, Non, ça ça va? Ok, super. Tout On va bien, tout accueillir à fait, Dexter. tout à Là, on va moins sourire. De l'eau. Écoutez, on va moins sourire Orphée, puisque on parle de viol ce soir. Hein. Ah. Dommage que ce soit à ton émission, mais on va en parler parce que c'est un problème grave. Et nous avons déjà quelques téléspectateurs qui ont posté leurs avis sur notre page. C'est pour ça que Dexter est de l'autre côté et qui va nous retrouver dans un tout petit instant. Et il On ne ne vient peut pas jamais. inviter. On m'a dit avant le 8 mai qu'on m'inviterait le 8 mai. Oui. Et je ne savais pas ce que ça voulait Mais dire. est-ce Parce qu'on que t'a- Cloud9 sort le 31. Et c'est en regardant les photos hier Non, mais sur c'était Internet justement que- pour te dire qu'on t'inviterait le 31, peut-être. j'en sais rien. Voilà, peut-être aussi. Hein. Bon, voilà. Tant que mai n'est pas Bon, fini. en tout cas, on s'en... Ouais, ouais, ouais. Joe, Voilà. on a Dexter qui est là. Bonsoir Dexter. Bonsoir, Il Joyce. te ravit la vedette. Hein. Sorry. Il peut pas. Voilà. J'ai essayé quand même. Oh yes. Il est bon, il est excellent, Dis on l'aime, bonsoir. on l'adore, Dis bonsoir. mais il peut pas me remplacer. Il peut pas. Bonsoir. Bonsoir, Calagan. Bonsoir, Pani. Dexter, qu'est-ce qu'ils Bonsoir, disent? Dexter. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Oui, je rappelle da- le sujet. Voilà, merci, Joyce. D'après vous, pourquoi les viols en famille ne sont pas dénoncés? Voilà. C'était ça Voilà. la question. Ben, la question a été posée Question des familles. sur notre page. Famine. La famine. Oui. Comment ça? Il y a la famine sur ça. Ah, d'accord, Mais on va, tu vas donner ton avis tout à l'heure. Je vais D'abord, tout le monde préserver mon cogite. foyer. Non, non, non. Tu vas d'abord attendre Tommy. Comme ça. Tu attends d'abord Tommy, s'il te plaît. J'attends. Tu me laisses faire mon Je sais show. que ça boue en toi, mais reste tranquille. Et c'est la famille. Tu me laisses faire mon show, c'est mon moment, c'est le Faut moment mettre des une spade. téléspectateurs. Diamant, fleur de rose, voilà, c'est comment? On est là. Je pense que les familles ont honte de dénoncer pour sauvegarder l'image de la famille en oubliant la peine de la victime. Bref, une complicité silencieuse. Autre message, Jeff J.
Ferrari, c'est comment? On est là. Jeff Les J. viols ne sont pas dénoncés de peur que la société pointe permanemment la victime, de peur de la pression sociale, de peur des stigmates. In fine, les viols ne sont pas dénoncés par peur du regard des autres. Autre message, Colimore, Bopé, c'est comment? On est là. Colimore. Juste parce que le linge sale se lave en famille. Calagan, toutes mes salutations. Colimore. Tala Alex Magloire, c'est parce que le linge sale se lave en famille. Audrey Ngombanga, parce que c'est scandaleux et honteux pour la famille. Et le plus souvent, c'est un consentement jusqu'à ce qu'une personne se rende compte que c'est l'abomination et prend les distances. C'est de là que vient le viol. Autre message, Gervais McLean, c'est comment? On est là. C'est par honte, de peur qu'on ne nous croit pas et d'une certaine manière de protéger la famille. Gervais depuis Kumba. Autre message, Sandro Emrique. C'est comment? On est là, Enrique. Des jolis prénoms de série. Sandro Enrique. Voilà, parce que le linge sale se lave toujours en famille et plus encore quand la famille a un nom. Autre message, Ah, Madeleine non. Kourou, c'est comment? On est là, Madeleine. D'abord, la peur de ce que les gens vont dire, peur de ce qui va arriver ensuite. Ensuite, c'est son sang. On suppose que c'est son propre père. Quelle honte, n'est-ce pas? Autre message, Anna-Karen Michel Christelle, c'est comment? On est là. Le viol est quelque chose de scandaleux, réservé aux sectaires, malades mentales et pervers. Pis encore, lorsque c'est un proche, exposer le viol, c'est salir la réputation de la famille, surtout que parfois le violeur est le bailleur de fonds. Il faut s'inscrire un peu dans la taxonomie de Calagan. Oui, la logique de Calagan. Mhm. Pour de l'argent, pour le Oui. matériel, La famille, pour quoi. le bien-être. Ah ben je cours, non, c'est la famille. Ok. Alors Parce Dexter, que quelqu'un qui ensuite... se suffit ne Non, non, garde tout pas. à l'heure, tu vas donner ton avis. Ça boue, mais Je- calme, De, calme. de toute façon, ce qu'on appelle viol ne cible pas toujours le corps. Oui. Les violences ne font pas toujours couler le sang. Le débat se poursuit sur la page. Vous pouvez aller, on va débattre ensuite tout à l'heure. Il faut vraiment débattre, Oui, hein, bien parce qu'il sûr. ne faut pas tout le temps le dire comme ça. hein. Ben, je le dis, ce soir on va débattre, Ce soir, c'est on promis. débat. D'accord. Parce que je te Puisque, connais. puisque dans cette rubrique on a une taxonomie à respecter. Après Oui. les commentaires, voici le buzz. S'il y a le buzz, bien sûr, je crois que c'est là. Le Ouais. buzz. Le baise. Il m'arrive toute la Mais est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre nous ici Oui, oui. Moi, de rêver d'être dans le vide et de se réveiller Oui, Oui, j'ai sauter rêvé. aussi ou non? Moi j'ai rêvé que j'étais en guerre, je luttais, puis on m'a poussé, je suis tombé au bord d'un précipice. Ouais. Oh Je là me suis là, réveillé. tu Je t'es me suis réveillé réveillé directement. Je pensais que j'étais vraiment mort. On est comme lui là. J'avais peur, oui, j'avais peur. Je me suis livré, commencé à sauter. J'ai dit, ok, Ouais, je c'est vrai suis que bien ça arrive vivant. très souvent, ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Grande- Fanny dans grande dette, on a compris, On hein. a beaucoup. ça c'est le rêve. En fait, ça fait penser C'est les rêves du pauvre. à ceux qui parfois dorment en pleine réunion. C'est qu'on a Après, beaucoup, ça c'est qu'on a beaucoup quand- d'imagination. Oh, les bouches qui s'applaudissent. C'est le rêve du C'est pauvre. qu'on a beaucoup d'imagination. C'est pour les personnes très créatives. Non, Quoi, qu'est-ce qui est pour les Ce genre de rêve. c'est les Ah, rêves bon, des gens qui n'ont pas les Calagan moyens. et Dexter. C'est les C'est les rêves de ceux qui n'ont pas les moyens Non, d'arriver c'est quelque Parce que part. quand les moyens, quand il veut rêver, il rêve que son conteneur est tombé dans l'eau. Mhm. Non. Donc quand il saute, c'est sur l'argent. Mais quand les pauvres rêvent toujours, c'est que les sorciers, les vampires les poursuivent. Non. Non, Calagan. De toute façon, tu ne vas pas. Ça veut dire que le pauvre a tous les ans, c'est vrai. De toute façon, En tu fait, vas c'est le pas. moment des selfies. Hein? Les On a sorciers. des téléspectateurs qui nous ont envoyé des selfies. Au nom des gens. De toute façon, On les diffuse. de toute- Arrêtez, de toute façon, arrêtez, tu ne c'est peux pas comme me ça, désinguer. arrêtez, On en a arrêtez. marre de vous. Bon, il n'y a pas de Voilà. souci, il n'y a pas de souci. Ah, les pics d'audience. Non, non, pic de- Pour faire le plein du plein, vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec
avec vous, public dynamique. Yanga me pas ta émission, regardez, écoutez. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui demande. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. Déjà, c'est la français, c'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que. Ça veut dire que et on répond, on est là, on est là, on est là, on est là. Barli. Pays hein. Aïe, aïe, aïe. Une image vaut 1000 mots. En fait, c'est ça? Une image vaut 1000 mots? Non, mais celle-là vaut un mot. Voilà, un mot, c'est lequel alors? Bonjour. Hein? On a remis, hein? Parce que quand on regarde là, ce que tu étais en train de vouloir faire là-bas, il faut même tirer des points. Bon, attends, respectez quand même Tommy. Est-ce qu'on peut voir la suite de respectez Tommy, s'il vous plaît, avec sa veste, ce soir encore. Bonsoir Tommy. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, ma pauvre. Tommy, ça va? Quel surnom, ouais, ça essaie d'aller. Non, rien que les vestes que tu as, Vous savez bien c'est qu'on sous a... mesure, mon cher ami. Alors, c'est pas dans le on ciel. s'insurge ce soir contre les viols qu'on ne dénonce pas. On ne comprend pas pourquoi. Et je Tu ne sais pas. t'incrustes. Donc on aimerait quand même que tu en parles, Tommy, parce que tu étais sur le terrain et peut-être que tu as des réponses pour nous. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai avalé quelque chose de travers sur le plateau? Ouais. Ah, attention, hein. Tu as avalé Oh quelque là chose? là, un insecte en plus. Oh là J'ai là. toujours dit que ne fais J'espère pas que c'était comme pas Oscar. Concentrons-nous sur le sujet. Qui venait de Oscar tuer qui a toujours quelqu'un. la bouche ouverte. Bien sûr. D'après vous, pourquoi les viols en Non, famille je ne dis que sont c'est pas pas le moment. dénoncés? Voilà, il faut dire que c'est un sujet qui est assez sensible. Oui. qui Et est très naturellement, et naturellement, c'est très courant dans nos quartiers maintenant et dans nos familles. Alors, ça a toujours Qu'on été se- très courant. Qu'on se retrouve dans des situations où une agression sexuelle est commise à l'endroit de quelqu'un et que cette agression soit calmée ou soit cachée, qu'on ne dénonce pas, qu'on estime qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas déshonorer la famille. Ouais. On En ne veut fait, pas ça, ce casser sont- la famille On en ne veut pas deux. casser la famille en deux, donc il faut trouver des palliatifs pour gérer cette situation. Donc ça veut dire qu'on était un peu... Est-ce qu'on la gère? On ne la gère pas réellement. Malheureusement, c'est que le bourreau, il continue toujours son sale boulot, très souvent. Et vous avez la victime qui se sent meurtrie et qui malheureusement vit avec un drame qu'elle doit... Un traumatisme qu'elle doit Porter toute sa vie, porter c'est un toute sa fardeau. vie. Avec une Et c'est tâche pas évident. indélébile. Oui, comme tu dis. Et nous sommes allés sur le terrain Oui. et vous allez voir que, un peu comme on met dans le mailing, hein, c'est pratiquement les mêmes propos qui reviennent. Oui. C'est dans le cadre du Vox Pop. Donc on enchaîne tout de suite. Tu es allé sur le terrain, West. Le viol est un acte tellement barbare que même sans aucune éducation, on devrait penser tout de suite à les dénoncer. Mais je crois que ce qui peut empêcher un parent ou une connaissance de la famille de dénoncer un viol, ça pourrait être la peur de répréhension, n'est-ce pas? La peur d'être attaqué par les violeurs ou bien par des voisins dont les parents qui seraient parents de violeurs, par exemple. Si c'est une famille peut-être aisée, une famille peut-être de renommée, et qu'il y a ce genre de choses, vraiment, en étant dehors, ça ne ferait pas bonne image. Généralement, dans nos familles, certains ne dénoncent pas parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de le dire. Puis, ça fait de la frustration et ça amène beaucoup de problèmes à la limite dans la famille. Hein. Soit c'est des obligations sectaristes, soit c'est la peur simple parce que c'est tonton tel, c'est papa tel qui m'a souvent dépanné. Bon. Les familles conscientes donc de cela pensent souvent garder cela ou bien conserver cela comme un secret de famille pour essayer de préserver leur image
au sein de la société. C'est pour ne pas créer des problèmes au sein de la famille. C'est pour ça que ce n'est pas dénoncé. Vous voyez qu'il y a certains viols comme ça, là, ça se passe. Et puis, ça crée des litiges au sein de la famille. Mieux, on ne dénonce pas. Imaginez si c'est vos copains qui violent votre enfant. Vous faites comment? Quand les gens entendent, des personnes entendent qu'on a violé un enfant, soit le père a violé, l'oncle a violé, mais c'est quelque chose de très dangereux. C'est des choses on doit ouvrir les yeux dessus et chercher à savoir ce qui ne va pas au fond. Mais si les gens ne veulent pas, c'est-à-dire que c'est comme s'ils ne veulent pas. Et si les gens ferment les yeux dessus, c'est pas bien, c'est pas normal. C'est grave ce qui se passe. Très grave. Très grave. C'est horrible. Très, très grave. C'est ignominieux. C'est ignominieux. Moi, ce qui me gêne plus, c'est ceux qui ne parlent pas. D'accord? Ça commence par là, parce que je pense que si on parlait, il y aurait moins de viols. D'une certaine manière. Parce que quand vous ne parlez pas, la personne... Qui ne parle pas la victime? Non. Personne Les ne parle. personnes ne Personne parlent. L'entourage, les personnes... On parle justement de famille, on dit qu'il y a des gens qui osent ne pas dénoncer. Je trouve pas. Je pense en fait c'est peut-être parce que certains ne mesurent pas l'impact que pourrait avoir en fait. Parce que ce qu'il faudrait pouvoir préciser quand on lit un peu sur les viols et ce qui se passe actuellement, c'est que les victimes en fait deviennent des coupables. C'est-à-dire que, généralement, moi, pour ce que j'ai lu, en fait... Oui, c'est pour ça que je parle pas... C'est-à-dire que oui, c'est l'un des cas, il y en a plusieurs. Je parle de ceux qui savent. Et maintenant, il y a beaucoup de dames qui savent que les enfants se sont violés, et parfois, elles connaissent même les coupables. Mais elles ne parlent pas, c'est d'elles que je parle. Donc maintenant, est-ce qu'il faudrait peut-être communiquer différemment autour du viol? Parce que, oui, il faut parler, mais si on parle et qu'en face, on a des murs, je pense que ça frustre 2-3 fois plus. Je pense que ce n'est pas fait aussi exprès pour ces dames. Je pense non, qu'elles sont d'abord tétanisées. Oui. Je pense qu'elles sont assez tétanisées et je pense qu'elles ont besoin d'aide. Les victimes briser, même les dames qui sont conscientes qui sont conscientes par exemple qu'un aîné a dû commettre un crime sur leur enfant. Des fois, elles sont tétanisées par la peur, tétanisées par autant de choses qu'elles n'arrivent même pas à sortir de cela, de briser ce silence. Je pense qu'on devrait aider aussi ces femmes. Oui, c'est pour ça que je dis en fait qu'il faudrait pouvoir communiquer différemment autour du viol. C'est-à-dire qu'il y a les victimes, mais maintenant il y a des personnes aussi qui sont les confidents de ces victimes-là. Qui sont même encore des victimes. Oui, qui sont aussi des victimes. Ceux qui sont, on va dire... Bon. On les appelle des complices. Quand même, alors, il faut savoir que devant la loi, on les appelle des complices. Donc, on a beau être tétanisé, on n'est pas plus tétanisé que la personne qui a subi le viol. Je suis désolée parce que les avis, vous avez bien écouté ce que tout le monde dit. Hein. À chaque fois, c'est pour ne pas briser la famille. Personne n'a dit parce que j'ai peur ou je ne sais pas. Il n'y a pas eu personne n'a parlé de peur dans le Vox. On est d'accord. Personne n'a pas. Non, il y a certaines femmes. Moi, j'avoue. Ça peut arriver, oui, mais ce n'est pas la majorité, ça. Parce que je me souviens, dans un quartier. Voilà, la majorité, c'est la complicité. Il y a des femmes qui étaient complices, dont le mari, il le faisait avec sa fille. Pour elle, elle laissait passer. Donc, c'était assez grave. Oui, mais ça veut dire qu'elles sont malades. Et au quartier, ce qui est curieux, c'est qu'au quartier, ça se sait. Donc, quand elle passait, on dit, c'est la fille là, en fait. Mais même au quartier aussi, on est complice. On reste là. On dit, bon, c'est leur affaire. Ils n'ont qu'à régler leur affaire. Non, mais je pense qu'il faudrait pouvoir trouver le courage qu'il faut pour dénoncer. Parce que ça devient de plus en plus grave. Et je pense que le pire, c'est que ça vient en fait des personnes qui sont proches de la famille, qui sont sinon parfois ce sont les parents. C'est simplement horrible. On a des enfants qui sont détruits, on a des... Et oui, il y a une image qui est sur la toile. Là, mais oui, une petite fille de 3 ans qui aurait été violée par l'amant de sa mère. Ça reste très grave. Ça veut dire qu'elle est au courant aussi. Je suis désolée. Ce bonhomme-là, c'est un criminel. Parce que le bébé de 3 ans, on le lave tout le temps. C'est un criminel. 3 ans, on est toujours en train de le laver. On est en train de... Donc, on peut s'en rendre compte facilement. Il peut donner des envies de... C'est un criminel. Je pense comme Fanny que c'est peut-être l'idée qu'on a du viol. Parce que la représentation que je m'en fais, c'est quelqu'un, un parent, membre de la famille qui s'en rend compte et qui se dit que si on fait sortir cette affaire, on va dire qu'on est dans le FAMLA, on fait des pratiques. Et si on dit, ouais, le problème, il y a la vie d'un enfant. Et comme Tommy le dit, c'est la somme de plein de choses. C'est-à-dire que tu as peur, parce que tu as l'impression que c'est un monstre qui est en face de toi, un esprit malsain. Tu as honte pour qu'on ne le dise pas dehors, ou après que tu es un peu... Une vraie mère, oui, en fait. C'est tout ça qui se mélange. En fait, si je veux dire quelque chose, en fait, c'est que je pense aussi que c'est un problème aussi de solution. Parce que la personne qui dénonce, quelle est la solution en fait, qu'on apporte derrière? En fait, tu ne dénonces pas juste pour dénoncer. Il faut dénoncer quelque chose en disant que oui, derrière, on va me protéger.
Parce que tu dénonces, mais tu reviens encore dans la même maison et tu reviens donc... Non, mais c'est là, c'est Non, mais en fait, ça je qu'on pense dit qu'il faut non. pouvoir dénoncer aussi au vrai. Enfin, il faut avoir la bonne adresse, comme Même sans la bonne Ouais, adresse. Tu des- es une des mère, fois, ton oui, mari ou ton amant viole ta fille ou ton garçon, tu prends d'abord ton garçon, tu t'en vas. C'est-à-dire qu'avec le Non, mais cœur ça, d'une c'est mère, automatique. même si c'est pour Avec être le dans cœur la d'une rue, mère, c'est tu ça ne dis devrait pas je être reste là parce automatique. que Franchement, non, c'est pas possible. Mais la solution n'est pas que de partir. Non, mais c'est un Oui, mais t'allais dire. Donc, il faut partir d'abord pour mettre la protection de l'enfant d'abord. Oui, La c'est un protection début de l'enfant. solution parce que je pense C'est la première chose à faire. Éloigner en fait l'enfant de son bourreau. C'est d'abord la début. première Je pense chose. que même pour l'enfant, en fait, il Ça, se ils le sent font beaucoup pas. plus accompagné. Et si beaucoup le C'est-à-dire faisaient que- dans les quartiers, C'est que ça diminue. c'est que En ça fait, ça diminue. diminue quand même. C'est que moins d'heureux maintenant, les petits vampires, papa là. Non, mais c'est parce les que ça, messieurs c'est grave. qui quand sont même, des petits vampires pour déranger les enfants là. C'est Parce que qu'en d'un fait, elle moment à a l'autre, peur de ils perdre son paniquent. foyer. La plupart disent ça. Parce Elle qu'elle a a peur peur de de perdre ça, son foyer, mais elle ne pense pas à l'enfant À qui l'enfant chaque qui fois n'aura qu'il même crie, pas de foyer c'est- après. C'est-à-dire que pire encore quand l'enfant dénonce, la maman sait, ne fait rien du tout, une très mais chaque fausse jour le excuse. père rentre. C'est une triple douleur pour l'enfant, c'est un C'est une triple fausse calvaire. excuse de penser que mon foyer, qu'on je a vais le peur, perdre. je vais le Non, perdre. mais Donc, franchement, Tu as épousé qui finalement même si en fait, tu as épousé un monstre. Voilà, et Quelqu'un- tu préfères rester avec. Quelqu'un qui n'est pas très loin d'être un petit singe savant et qui malheureusement n'a pas besoin de vivre en société. Il faut l'écarter. Oui, parce que Et je la- pense et la qu'en fait, réalité le est- regard d'autrui aussi Voilà. a beaucoup d'importance sur la vie des... C'est ça. des Moi, personnes, malheureusement. Malheureusement. Et personnellement, c'est vrai j'ai discuté avec le sociologue. C'est vrai qu'il a parlé sur le plan anthropologique. Avant, on bannissait. Donc, quand vous commettiez ce type d'acte et que c'était dénoncé, il y avait le bannissement de la communauté. Donc, ça veut dire qu'on vous écarte, on vous écarte de la communauté. Mais maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de complicité. De complicité, oui. dont on a changé les règles. C'est même devenu normal. C'est même devenu, Surtout voilà. quand tu as C'est les ça qui est moyens. même curieux. Quand on veut d'abord parler, tu dis asseyons-nous d'abord. Oui. On prend quelque Le chose. problème qu'on Toi, a, tu qu'il n'as y pas- a aussi dans depuis notre que tu fais la société, moto, c'est est-ce que que des tu as fois, une tu peux voiture? même dénoncer On quelqu'un, commence à te donner mais tu d'abord n'as une pas les voiture. preuves. C'est Et ça donc, qui est à un partir du très moment où complexe. tu n'as pas les preuves tu vas commencer par où? de la dénonciation, quand même on vient pour faire une enquête. Non, mais on va aujourd'hui, le- je pense que le viol, c'est tellement flagrant qu'avec des études pour les enfants qui parlent vraiment quand il faut, on peut Oui, on si peut le l'enfant prouver. parle. C'est-à-dire Mais que- des fois, toi, tu sais, l'enfant continue à dire non, il m'a rien fait. Et Oui, mais tu le vas viol te a plaindre. détresse. Il faut On te demande aller à ce qu'on a recherche. fait. Non, Il y a non, des- on te demande pas que c'est ton affaire. Non, je veux On dire, veut avoir des éléments ceux qui du Oui, il y a des permettent. éléments. C'est pour ça que je dis en fait que ça dépend de comment et à partir de quel moment ça a été dénoncé. Dénoncé, c'est ça C'est-à-dire aussi. qu'aujourd'hui, via des examens, on peut quand même réussir à... Donc du coup, je pense que en parler déjà c'est bien et Oui. de dire en fait que quand par exemple, si vous êtes victime de cela, voilà les choses à faire en fait. Oui, parce que par il faut rapport, prendre des sensibiliser photos. là-dessus. Il faut sensibiliser. Parce que Voilà. c'est vrai qu'il y a faut beaucoup, revoir aussi la il y a beaucoup de communication sensibilisation. autour de- Attention, il y a viol ici, il y a viol mais, là-bas, c'est grave, non, mais ceci. comment faire Mais il y a plus ça avec des histoires de viol que voilà ce qu'il faut faire. C'est vrai quand même. C'est ça, en Dans la fait. communication sur. On te dit Oui, quand mais un la inconnu te tend la main à On l'extérieur, te il faut viole pas à la aller maison. tout le temps dans la Si maison. on te viole à la maison, Voilà il faut ce qu'il dire a à ta fait. mère. Voilà. Si ta mère ne réagit pas, il faut dire à ton maître ou à Ou ta alors, maîtresse ou ou à alors, ton professeur à l'école. ou alors on aurait peut-être pu aider les parents avec en décrivant des profils. C'est vrai que c'est assez subversif ce que je veux dire. Oui, Des c'est sortes difficile, ça. de profils, Beaucoup de gens se sont trompés. Hein. On a Oui, eu c'est un vrai. cas il n'y a pas longtemps ici où on a accusé un monsieur de viol. Il suffit qu'au quartier, quand on te voit avec des enfants et qu'il y a eu un problème entre Oui, il y deux a des personnes, règlements de compte rapidement on aussi dit qui il a font, violé, il a violé. Et on l'embarque directement. C'est pour ça que je dis que c'est ça le truc. On l'embarque directement, on commence à le... Et après, Mais comment on peut enquête, faire, on n'a alors pas de... C'est ça qui... Il faut qu'on trouve une solution pour ne pas arriver au viol. Donc, moi, je dis qu'il faut ça, qu'on il faut réfléchisse. réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Il faut pouvoir rentrer dans certains cerveaux. Peut-être l'observation, je pense que l'observation peut aider. Voilà, on voit avec l'attiétement, avec le sondage, Oui. le déshonneur, 75%. Ah, donc pour la plupart, c'est le déshonneur de la déshonneur, famille qui fait que... la honte, tout on ça. ne parle pas. On ne parle pas, non. On va être Les déshonoré. intérêts, 25%. Les intérêts. En fait, pourquoi? Parce que le viol, on dit que quand tu es violé, tu es impur. C'est ce qui se dit. Donc ça fait que c'est rentré dans les consciences. Violer, c'est qu'on t'a sali, qu'on t'a... Voilà. Donc du coup, Mais, comment on dit que je suis sale, tu vois? Oui, mais c'est c'est peut-être des ça. idées préconçues comme C'est celle-là des- qu'il c'est faudrait des idées pouvoir bannir. préconçues. Parce Exactement, qu'après, il faut c'est- pouvoir les parce que bannir. C'est des choses qui aussi. bloquent psychologiquement les personnes. La plupart sont grandes aujourd'hui, par exemple. Oui, il y Ils en a ont qui toujours refont la leur bouche fermée, vie, hein, et c'est pas oui. évident, hein, avec le traumatisme. Et 25% disent que... Il parle des intérêts. Les intérêts. Les intérêts. Oui, le fait Si que... le Dieu avait parti où?
C'est seulement mon seul famille. oncle que j'ai à Douala. Voilà. C'est mon seul père. Parce que d'abord, si je quitte maintenant ici, il veut manger quoi? C'est ça, vous avez des femmes qui vivent dans des prisons dorées. Le mariage je préfère rester là. Voilà. Je préserve moi mon foyer. Mon foyer. C'est vraiment Dieu qui va dommage. répondre. Franchement, c'est horrible, c'est pas dommage. Ça fait très mal. Je pense qu'on devrait aussi étudier le profil, comme j'ai dit, le profil psychologique des violeurs. Donc oui, on doit étudier parce que comment on fait pour être aussi cruel? Pour être aussi cruel. Oui, ça c'est aussi. Je pense qu'on doit penser, on doit pencher là-dessus. Alors qu'il y a les quartiers ici, qu'il y a les quartiers canés pleins. Mais c'est justement pas ça qu'ils recherchent. C'est une maladie. C'est une maladie. Ils veulent pas ça. Parce que quand on explique en fait quand monsieur arrive à violer un enfant de 3 ans, excusez-moi, c'est un criminel. C'est un criminel. C'est un malade. C'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir des prostituées. Non, des fois il a même des prostituées. Oui, puisqu'il a son épouse même, il a plusieurs femmes et plusieurs jobas. Donc c'est même pas c'est un médecin de nous expliquer ça. Et pas seulement sur un psychiatre ou un psycho. Ni l'homme c'est pas clair, c'est clair. Non, parce que là nous on comprend pas. On va passer à la personne. On y va rapidement avec. On aura deux experts, deux psychosociologues et le sociologue Maurice Saumon et puis après John Tamak. Chaque élément de la famille est intégré dans un tout compact et accepté avec ses qualités et ses défauts. Généralement, le viol, lorsqu'il est commis à l'intérieur de la famille, par un membre de la famille, tout est considéré comme si c'est la famille qui s'est auto-flagellée. On se protège d'abord. C'est lorsque l'agression vient de l'extérieur, le viol qui vient de l'extérieur, qu'on pense qu'il faut se protéger contre l'extérieur. Mais quand c'est à l'intérieur, l'instinct naturel de conservation de soi pousse les uns et les autres d'abord à protéger la famille. Ce serait une double sanction que le viol se réalise à l'intérieur d'une famille. Déjà, la jeune fille ou le jeune gars qui a été violé est déjà une victime, et qu'en plus de cette victime, se superpose une deuxième victime qui est le violeur, qui lui va être aussi sanctionné. C'est comme si la famille se sanctionnait deux fois. Donc c'est généralement la philosophie qui guide cette tendance à la protection des personnes au sein d'une famille lorsque le viol a lieu à l'intérieur de la famille. Il est dit que lorsque une partie de votre corps est infectée, il vaut mieux s'en débarrasser pour éviter que cela ne gangrène le reste du corps. Voilà la philosophie qui, à mon sens, devrait régner. En d'autres termes, s'il y a un membre de la famille qui a violé, il doit être mis hors de la famille. Avant, dans d'autres sociétés, on parlait de parias, c'est-à-dire que des personnes qui posent des actes de viol ou d'inceste au sein de la famille, on les sortait de la famille, n'appartenaient plus à cette famille. Il y a même des cadis, un certain nombre de pratiques qui avaient cours et qui permettaient d'en arriver là. Donc la meilleure attitude, à mon sens, pour des raisons d'éthique et de morale, il faut que cette personne, non seulement qu'elle soit dénoncée, mais qu'elle soit également reconnue comme ne pouvant plus faire membre, ne pouvant plus être une partie de la famille. Il faut une sanction extrême. Dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle la mémoire historique. Ça veut dire qu'on oublie difficilement. Même après 20 ans, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous rappeler que en réalité, cet enfant ou telle personne a été victime d'un viol. Donc, généralement, à cause de cette mémoire historique qui fait en sorte que votre famille porte le probre, qu'on appelle encore le déshonneur. Votre famille qui porte la honte, entre guillemets, fait en sorte qu'on fait tout pour cacher l'information. Et comme on l'a dit tout bien tout à l'heure, généralement, l'auteur n'est jamais loin de la famille. Et combiné à ces deux éléments, non seulement l'auteur est de la famille, mais également le viol est l'acte répréhensible dans ces familles. L'action judicieuse parfois, c'est qu'on évite la dénonciation, mais on procède plutôt par effluctuation. C'est-à-dire, effluctuation, ça veut dire qu'on appelle ça les migrations de retour. C'est-à-dire qu'on fait tout pour enlever cet enfant, ou alors la mise en cause de sa zone de confort, de là où la personne a grandi, pour l'envoyer ailleurs, prétextant que la mémoire historique sera effacée. Or, généralement, ce n'est pas le cas. On peut enlever l'enfant là où le crime a été effectué, on l'envoie hors de là, dans une autre ville, dans un autre quartier, mais vous aurez toujours un jour, quelque part, quelqu'un qui va vous rappeler que telle personne a été victime. C'est notre culture, malheureusement, ça rend dans notre anthropologie africaine déjà que le viol est une pratique qui n'est pas permise dans nos cultures. Les yeux de
de Pani. Eh oui, les yeux de Pani. Alors Orphée, tu vas regarder les yeux de Pani, hein? D'accord? Tout droit dans les yeux, voilà. Ces yeux vont te transporter. Voilà, nous transporte nous tous les jours. Ça va Orphée? Ça va très bien. Voilà. Et toi? Ça va, merci. Voilà. Alors, mes yeux vont vous transporter vers un univers plus gai, plus épuré, on en a besoin, plus Pani, élégant, plus chic. Bienvenue dans le monde de Reda Fawaz. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir des images particulières, des modèles captivants, faits par un homme extraordinaire. Merci à la réalisation de nous permettre de poursuivre ceci. Après 10 années de travail acharné, plus d'une centaine de mariages et des fashion events, de plus en plus chic et glamour, la marque Reda Fawaz s'octroie un petit moment de plaisir. Promoteur de l'incontournable événement du rêve à la réalité, aujourd'hui Reda Fawaz en fait a pour principal objectif de motiver la jeunesse à plus de détermination afin que chaque rêve devienne une réalité. 10 ans de travail, c'est vrai, mais surtout 10 années de passion et de partage avec des clients devenus des amis, des partenaires devenus des frères et la conviction que le travail bien fait et l'amour de ces derniers lui permettront d'apporter au quotidien une réponse concrète aux souhaits de ses clients et bien sûr un travail d'excellence à votre image. Reda Fawaz, c'est aussi beaucoup de trophées, entre autres trophée top 10 meilleur manager mode 2016, guest designer des 170 ans de Vlisco, lauréat du concours de la petite robe noire de Guerlain. C'est aussi 2 grands parfums haut de gamme et bien sûr depuis le 2 mai, Reda Fawaz est devenu ambassadeur de la marque Fiat. C'est 10 années de merci. 10 années de dur labeur, 10 années de pur bonheur aussi. Et bien sûr, le meilleur reste à venir et avec bien sûr la signature de Reda Fawaz qui a sûrement un message à nous passer. On t'écoute, Reda. Il a parlé? On est là. Coucou. Les yeux de Pani, c'est comment? On est là. Ouais. Voilà. On précise que c'est l'un des grands créateurs qui était présent sur l'Emma Show Style. Emma Show Style, yeah. Emma Style, elle nous a traumatisés à Dakar. Donc on aura plein de créateurs, bien sûr, qu'on a rencontrés sur place. Oui. Et ça sera toujours avec beaucoup de plaisir. Oh là là, c'est beau pour les yeux. Hein, Orphée. Ça donne envie de prendre des photos, non? Non, directement. Directement? Voilà. Eh bien, nous, on en a pris des photos et tu vas être le juge. Tu vas noter, en fait. Ok. Tu vas noter des photos, d'accord? Ok. Sur 10, hein. Aïe, Pas ouais. de souci. Voilà, c'est dans l'interview Orphée. On va te faire passer des images. On te fait passer une, tu notes, hein. Ok. D'accord? D'accord. Alors, à la réa, si vous êtes prêts. C'est bon? Carole Mélon est là, elle est à la réalisation ce soir. Salut Carole. Elle a dit que j'ai triché sa coupe. Regardez Canal Presse dimanche. Alors, tu notes, s'il te plaît, Orphée, la première image? En fait, je commente ou je note? Il faut noter. Tu peux, si tu veux. Bon, avec un petit commentaire. Tu veux un petit commentaire. Bah, la photo, elle est bien, sauf que elle est vide à cause du fait que le DJ ne regarde pas. Il y a des éléments qui rentrent dans la photo, comme le... Voilà. Là, c'est un peu mieux, mais sauf que là... Non, c'est 2 personnes différentes. Donc, il fallait noter déjà la première. Ok. Celle-là. Au niveau du cadrage, j'aime bien. Ouais. Voilà, sauf qu'il y a des éléments comme le bout de la caméra qui rentre, qui n'a rien à faire là. D'accord. Et il y a un petit bout noir, je pense, du la cadre photo de de la qui? télé. Mais le cadrage est c'est la bien. mienne, hein. Je sais Non, pas. c'est Mais continue. zéro, c'est ça? Oui. Non, Non, il six. fallait même pas me demander de qui c'était. C'est sûr. Sur 10? Sur 10. 6 sur 10 quand même. Et ici, montrez cette photo entièrement. Il ne voit pas là. Il voit bien là. Voilà. Le DJ est malheureux, c'est pas Le bien. DJ regarde. Il se demande où suis-je. Je pense que c'est la photo de Pani. Comment tu sais? Je la vois dans les Bah, il me voit là. Combien sur 10? Non, il n'a pas noté. Combien? Faut noter d'abord. Combien sur 10 la photo de Pani? 0. Franchement. Oh, ouais, Vous comprenez rien à l'art en fait. Faut aller Vous rapidement. comprenez rien à l'art. 5. 5 sur 10. On y va. On continue. La photo. La troisième. Ok, la lumière est très basse. Oui. Du coup, on voit pas trop les cheveux. Ouais. Mais le cadrage y est. Oui. Même si on ne voit pas trop la photo, mais bon. Bah bon. 0 sur 10. Je donnerais 4.
4 sur 10. On continue. Et là, tu notes, c'est Colin qui a fait la photo de loin. Parle avec la caméra. Alors, bah, le mien est très bien, le cadre, ouais, les cheveux sont là. Les modèles sont magnifiques. On a coupé les cheveux de quelqu'un là-bas. Et on sent qu'il se passe quelque chose. On sent qu'il se passe quelque chose. Donc, Voilà. combien sur 10? 9. Wow! C'est Colin qui remporte le parcours. Colin, je viens te retrouver dans ta cabine juste après ça. On va se retrouver demain. On va te dire merci. Merci. Bien des choses à tous tes projets. On sait qu'il y a un nouveau projet qui est né avec toujours un groupe d'amis, c'est ça? Ouais. Ça s'appelle Java Space. Java Space, un espace juste pour s'asseoir, travailler, voilà, un endroit, oui, un super Et le rapport espace. avec la photo? Il n'y a pas de non, rapport. on peut faire de belles photos là-bas par contre, c'est un Voilà. beau cadre. Voilà, le studio Dokoti, ce sont des projets que tu as sur le cœur, mais nous aussi désormais. On va croiser les doigts pour que ça marche et ça marche du tonnerre. Et vous, allez faire un tour dans un studio photo avec votre famille et vous aurez un résultat exceptionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Orphée. Joss. Merci à toute l'équipe de C'est Comment. On va se retrouver demain, 17h50, top pile. On vous adore. Portez-vous bien.